Bonjour et bienvenue pour le tirage sentimental des taureaux à partir de septembre 2020. Quel que soit le moment cependant auquel vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez peut-être été attiré par un message qui est bon pour vous à n'importe quel moment de votre vie. Alors je commencerai par les couples, je continuerai par les célibataires et je terminerai par des cartes générales. Pour les couples et les célibataires, je mets le minutage en barre de description. Alors, pour les couples, nous avons dette réglée et maître spirituel. La première impression qui me vient, c'est que quelque chose s'est allégé, est en train de s'alléger pour vous après peut-être beaucoup de complications, notamment intérieures. Vous goûtez à... Peut-être avez-vous intégré une certaine autorité par rapport à l'autre dans votre couple. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça a pris du temps, mais que désormais c'est comme si vous existiez par vous-même par rapport à l'autre. Et que vous preniez vraiment conscience que ça vous permet une plus grande sérénité dans votre couple. Comme une assise, quelque chose où vous vous sentez beaucoup plus sécure qu'avant. Et du coup, pour certains, vous pourriez effectivement transporter ça dans votre vie professionnelle en en le transmettant à d'autres, voyez, qui vivent peut-être une codépendance sentimentale compliquée. J'ai l'impression que il vous est beaucoup moins compliqué désormais de prendre du temps pour vous, d'aller vers vos amis, d'entretenir votre vie personnelle et comme d'y prendre plaisir. Vous avez conscience qu'il est essentiel pour vous de vous occuper de votre vie et comme d'en être fan. Mais c'est comme si avant, il y avait comme une espèce de culpabilité à le faire, comme une espèce de loyauté ancestrale hein, qui s'est comme levée. Mais j'ai l'impression qu'elle s'est levée grâce à la traversée comme d'un moment de, j'allais dire de purge. Je ne sais pas si pour certains ça parlera. En tout cas, c'est comme si vous preniez beaucoup de plaisir désormais à comme récolter les fruits de cela. C'est comme tout nouveau pour vous d'exister en tant que un par rapport à l'autre et comme de ne pas vous fondre dans lui. Il y a une idée que vous vivez peut-être de mieux en mieux votre hypersensibilité en l'assumant totalement. Vous savez qu'il vous faut des temps pour vous, qu'il faut préserver cette sensibilité. Vous avez besoin de nature, de temps de solitude, de temps de silence, de temps équilibré avec votre amoureux mais aussi avec vos amis. Vous comprenez mieux qui vous êtes. Et il y a comme du coup une sérénité. J'entends, je ne m'en veux plus autant. Vous étiez peut-être... vous n'étiez peut-être pas votre meilleur ami jusque-là et vous êtes comme en train de le devenir. Et il y a quelque chose de très doux que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, d'abord entre vous et vous. Là, j'ai l'impression... j'entends qu'il n'est même plus question de l'autre. Ça ne veut pas dire que vous négligez votre couple, mais c'est comme si vous goûtiez totalement à comme le fait de trouver votre place, voyez, de retrouver une membrane énergétique autour de vous qui fait que vous vous sentez beaucoup moins... Alors, vous disiez peut-être envahi par l'autre, mais vous comprenez que ce n'est pas une question de ça, c'est que vous redevenez votre centre d'intérêt premier. Et vous prenez vos décisions
à partir de vous, à partir de votre centre, presque à partir de vos tripes. Cette longue traversée vous a permis de reconnecter au langage de votre corps, quelque chose de beaucoup plus organique, de beaucoup moins mental. Vous avez pu passer par des moments d'oppression mentale très puissants, comme pour aller jusqu'à saturation de ce système. Et du coup, la relation devient comme plus tranquille. C'est quelque chose qu'on n'investit pas à l'extrême. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on investit la relation amoureuse à l'extrême, qu'on est presque dans l'obsession de l'autre, il n'est pas question d'amour. Et là, vous sentez que petit à petit, vous êtes en train comme d'accéder à cette vision presque idéale que vous aviez de l'amour, où chacun s'épanouit dans sa propre vie, tout en cultivant un profond respect pour l'autre. Un amour sans condition, où chacun est libre de se développer et de retrouver l'autre pour des moments où l'on cultive la relation. Donc il est possible, par exemple, que vous ne viviez pas ensemble ou que vous ayez deux chambres séparées ou un espace à vous dans la maison. En fait, c'est comme si vous vous étiez autorisé à construire un mode de vie qui n'est pas si classique du coup. Et où vous, au-delà d'être l'amant de l'autre, il y a quelque chose presque, voilà, de l'ordre d'être aussi son meilleur ami. Et peut-être que la sexualité passionnelle que vous avez vécue jusque-là, en ce moment ne vous intéresse pas tant que ça. J'ai l'impression que vous avez envie de goûter à cette sérénité intérieure, de partager des moments de tendresse, à chacun vous laissez un peu vivre votre vie en étant le meilleur ami de l'autre et en se sentant en sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est je ne crains plus de perdre l'autre et je ne culpabilise pas de m'éclater dans ma propre vie parce que je sais que je peux retrouver l'autre avec encore plus de joie ensuite, comme pour partager tout ce que j'ai fait, et je vois quelqu'un en face de vous qui en est totalement heureux, comme si plus vous vous épanouissiez et plus il ou elle était amoureux de vous. Et vous comprenez que finalement, ce sont vos luttes intérieures qui vous ont peut-être, j'allais dire, retardé dans ce processus, mais j'ai l'impression que ça n'est pas le bon mot. C'était vraiment quelque chose qu'il vous fallait vivre comme jusqu'à saturation, pour comme vous en lasser. Et voyez, cette carte rejoint ces deux autres, où l'on est plus dans l'interdépendance là que dans la codépendance. Je ne dépends pas, je ne dépends plus de l'autre. Nous construisons ensemble, chacun depuis notre espace. Je m'occupe de ma vie et je retrouve l'autre pour des temps ensemble. Mais en ce mois de septembre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très tranquille entre vous, où vraiment, justement, ce qui va vous permettre de cultiver l'amour entre vous, c'est de sentir que vous vous laissez chacun libre de vivre votre vie l'un l'autre. Et en fait, ce profond respect augmente comme l'amour entre vous. Donc c'est très joli. Et c'est très nouveau, hein. J'ai l'impression que vous vivez votre couple très différemment. Et c'est comme si on disait, vous pouvez vous en féliciter parce que vous avez vécu un processus d'évolution très challengeant, notamment pour passer au travers de croyances limitantes qui vous venaient peut-être de vos ancêtres et qui a été particulièrement difficile à traverser. Pour sortir comme de l'obsession de l'autre, de la comparaison à l'autre, de la dévalorisation face à l'autre, même peut-être pour certains, mais comme d'une dépendance à l'autre. Là, vous sentez que vous tenez sur vos deux jambes, que vous aimez votre propre vie parce que vous avez fait comme le job pour ça. Et du coup, on sent une égalité entre vous. Et une sérénité, vous voyez, qui vraiment se perçoit. Avec le 17, on sent
que vous êtes à votre place et que vous la cultivez. Vous prenez plaisir à cultiver votre propre vie, sans culpabiliser et sans vous dire que justement, ça aura des conséquences néfastes sur votre couple, parce que finalement, les croyances limitantes que vous aviez jusque-là allaient peut-être dans le sens inverse, c'est-à-dire, il faut que je me donne totalement à l'autre, que je me fonde comme en lui, pour que le couple soit harmonique, donc que j'oublie ma propre vie presque. Et vous vous êtes rendu compte qu'au fond, ça crée une terrible disharmonie dans vos relations, dans votre relation. Alors, je vais continuer maintenant avec une carte du Tao de la transformation, donc pour les couples, Taureau, Septembre. Ouais, on retrouve cette assise, cette tranquillité. On ne surinvestit pas le couple en fait en ce moment. Vous avez envie d'investir votre propre vie et chacun le respecte. Et je vous dis, ça ne fait que créer plus de confiance entre vous, de complicité et d'amour. C'est comme si le respect que porte l'autre à votre liberté ne fait qu'accentuer l'amour entre vous. Alors là, ça ne parlera qu'à certains, hein, mais il est possible que pour certains d'entre vous, et là j'ai vraiment l'impression que c'est très très particulier comme cas, vous ayez appris petit à petit à vous aimer dans votre propre vie, à vous occuper de vous, à aimer votre sensibilité qui peut-être était jugée par l'autre parce que vous la jugiez vous-même, et à vous créer une vie personnelle que vous aimez de plus en plus. Vous avez peut-être rencontré des amis qui respectent votre façon d'être, vous êtes peut-être en train de penser à changer de travail pour que ils s'adapte beaucoup plus à votre façon d'être justement, ou peut-être avez-vous changé déjà, et votre vie vous plaît de plus en plus. Et du coup, il y a comme un détachement par rapport à l'autre, de qui vous étiez assez dépendant, parce que, j'entends, je n'aimais pas vraiment ma vie. Et là, vous l'aimez de plus en plus. C'est comme si vous lâchiez ce besoin de l'autre pour exister. Cela pourrait créer effectivement une distance entre vous si la personne en face n'accepte pas cette transformation, et finalement ça révèle les dissensions qu'il y avait déjà entre vous, la différence en fait qui existait entre vous, et que vous essayez peut-être de combler en allant dans le sens de l'autre et en vous perdant un peu. Là, j'ai l'impression que vous vous assumez de plus en plus dans vos goûts. Vous tenez peut-être d'ailleurs comme tête à l'autre dans des discussions où avant vous vous seriez comme dévalorisé, et du coup vous prenez beaucoup plus de temps avec vos amis dans votre vie, et il y a peut-être un lien qui est en train de s'effilocher et une relation qui finalement, vous le sentez, s'éloigne de plus en plus parce que vous avez des choses différentes à vivre, vous avez évolué dans deux directions différentes et vous avez comme grandi, vous êtes devenu adulte. Et cette carte dans le tarot Shozen, dans sa première signification, c'est l'acceptation. Il y a une idée de finir par accepter, vous voyez, le maître spirituel et la transformation, par accepter en voyant les choses de plus haut, que vos âmes peut-être ont fait ce qu'elles avaient à faire ensemble et que désormais elles peuvent se remercier et prendre chacune leur chemin. Donc vous voyez ces deux acceptions très différentes dans le tirage, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je parle de celle-là. Pour certains, elle est présente aussi. C'est comme si le fait, j'allais dire, de vous implanter de plus en plus dans votre propre vie et d'en devenir comme responsable et de l'aimer, et vraiment d'accepter de plus en plus votre sensibilité et de la respecter, était un révélateur
d'une relation d'amour sans condition ou d'une relation qui était basée justement sur comme des rapports de force, vous voyez. Et finalement, quand vous prenez de plus en plus de place et de puissance, l'autre peut être déstabilisé parce qu'il s'était habitué à ses rôles. Si l'autre personne est prête à lâcher ses rôles justement parce qu'elle a envie, elle aussi, d'une relation d'amour inconditionnel et qu'au fond, vous aviez la même aspiration mais que vous étiez juste pris par des schémas anciens à purger, alors vous pouvez vous retrouver encore plus. Et si l'autre était habitué à cette relation parce que peut-être ça l'a rassuré d'avoir comme l'ascendant, alors effectivement ça peut créer un véritable fossé et révéler finalement comme la toxicité de votre relation sans juger ni l'un ni l'autre. Parce que l'autre personne peut vraiment rencontrer quelqu'un qui lui correspond mieux et avec qui il ou elle pourra vivre une relation plus harmonieuse et découvrir un autre type, un autre fonctionnement relationnel. Voyez, il y a vraiment l'idée de faire chemin maintenant, mais j'ai l'impression que c'est au-delà du chemin, hein, que vraiment on y accède là, à une relation équilibrée, hors de tout rapport de force. Mais parce que la lutte intérieure entre vous est comme terminée. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où il n'y a pas de lutte intérieure, on en a tous, mais vous avez comme vécu une profonde lutte intérieure qui, vous le sentez là, vient de s'achever. Et vous êtes prêt à entamer un nouveau mode relationnel avec votre autre. Et si ça n'est pas avec la personne avec qui vous vivez, eh bien, voyez, j'ai l'impression qu'il y a une profonde acceptation qui s'installe parce que vous avez conscience que il n'y a pas uniquement ce qui se joue sur le plan humain, c'est que vos âmes ont peut-être fait ce qu'elles avaient à faire ensemble. Donc, vous pouvez l'accepter avec sérénité. Voilà, je tirerai des cartes générales en fin de tirage et je passe maintenant aux célibataires. Alors, pour les célibataires, je les cartes. Voilà les cartes pour les célibataires, Taureau, pour le mois de septembre 2020. Alors, nous avons dette réglée et maître spirituel. Alors, l'impression que j'ai au départ de ce tirage, c'est que vous n'êtes pas spécialement dans la recherche forcenée du partenaire idéal. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez posé en ce moment chez vous et que vous goûtez avec une espèce de délectation à de la tranquillité, peut-être après beaucoup de remous émotionnels. Et surtout, j'entends... maintenant, c'est à moi de choisir qui entre dans ma vie amoureuse ou pas. Et après tout, je ne suis pas tout le temps obligée d'être en relation. Je peux prendre le temps de goûter à ma propre vie parce que vous avez vraiment pris le temps de l'installer, cette vie, d'en prendre soin, de l'adapter à votre sensibilité que vous aviez peut-être beaucoup laissé de côté jusque-là. Et du coup, il y a comme une idée... de regarder en arrière et de se dire mais pourquoi j'ai enchaîné tout le temps autant de relations? Peut-être parce que justement être seul était comme compliqué en fait. Il fallait peut-être tout le temps se relancer dans une relation pour comme se raccrocher à quelqu'un. Il y a quelque chose qui a lâché avec ça. Vous n'avez plus besoin de vous raccrocher à qui que ce soit. Vous voyez, il y a une assise intérieure. Vous êtes comme posé sur le trône de votre vie sans avoir à vous raccrocher à quelqu'un. Et vous goûtez pleinement pour le moment à cette sérénité. Et si vous n'avez pas à aller chercher quelqu'un, et si quelqu'un se présente sur votre chemin, vous prendrez le temps, en ce mois de septembre, mais j'ai l'impression que ça peut se faire sur un plus, vous voyez, de semaines ou un peu plus de mois,
d'évaluer si cette personne, comme vous aime autant que vous vous aimez, par ses actes et non seulement par ses dires. Observez si, j'allais dire, elle cadre bien dans votre vie. C'est-à-dire, est-ce que la vie est OK pour moi avec cette relation? Vous êtes d'accord pour respecter aujourd'hui votre sensibilité? Vous comprenez que votre intuition est puissante et qu'elle peut vous donner des indicateurs que vous n'avez pas forcément toujours écoutés. Donc si votre corps vous donne des indications quand une personne s'approche de vous et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se décale, qui se compresse, alors j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de ça et avoir comme plus de discernement. Voilà. Je suis aujourd'hui capable de mettre à distance quelqu'un, même si ça peut me demander un petit apprentissage, hein, parce que ça peut être nouveau pour vous, de décider, voilà, de m'éloigner peut-être de certaines personnes qui veulent rentrer dans ma vie et de ne pas laisser les portes grandes ouvertes pour, j'allais dire, tout un chacun. C'est comme si le phénomène s'inverse. Avant, j'avais les portes ouvertes pour tout un chacun, pour me raccrocher à la première personne qui arrive. À la première personne qui m'attire comme ça spontanément. Et là, il y a comme un temps tampon où d'accord, j'ai de l'attirance pour cette personne, mais c'est comme si je le remettais à l'esprit, vous voyez, à l'univers, et que je vois ce que ça donne sur un temps. Et je sens dans mon corps si ça maintient ma sérénité ou si ça se contracte, si je suis toujours en joie ou si ça se complique. Et vous pourriez avoir beaucoup plus de vigilance à vous respecter, c'est-à-dire je respecte mes espaces. Si la personne veut me voir 3 jours d'affilée mais que je ne le sens pas, eh bien je propose autre chose, de boire un café 1 heure alors que la personne voulait vous voir 3 jours d'affilée. Vous avez pu par le passé rentrer dans des relations où au départ la personne voulait vous voir constamment, comme subjuguée par votre lumière. Et aujourd'hui vous aviez envie de prendre soin de cette lumière. Parce que j'ai l'impression qu'elle pouvait comme ça s'éjecter là de vous selon le vouloir des autres. Et là, vous avez envie de préserver comme votre énergie, votre sensibilité, d'en prendre soin et de la respecter. Donc, c'est à vous comme de poser vos règles. Et même si vous avez des propositions, j'ai l'impression que vous pourriez attirer comme des soupirants. Vous pouvez les regarder avec un peu de distance, sans pour autant vous mettre dans une posture condescendante ou dénigrante. L'idée, c'est pas du tout ça. Je sens quelqu'un qui voit l'autre comme un autre être humain à égalité avec lui et avec ses propres schémas, ses propres névroses, et on les a tous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez conscience, parce que vous avez vécu par le passé, que vous n'êtes pas un gourou, vous voyez, mais vous êtes arrivé à comme un apprentissage de la maîtrise de votre énergie. Et vous savez que c'est à vous ensuite de poser des choix. C'est-à-dire que si des soupirants viennent à vous, vous prendrez le temps de sentir, sans trop écouter les belles paroles, j'ai l'impression, plutôt dans votre corps, ce que ça vous fait. Et ensuite, c'est à vous de poser le choix. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, j'entends, je ne serai plus esclave de l'autre. Mais ça ne veut pas dire que les autres étaient mauvais. Voilà. C'est comme si je me mettais en esclavage des autres moi-même sans m'en rendre compte. Et je pouvais m'y épuiser. Il y a comme quelque chose où un point de non-retour a été atteint. Voilà. Donc vous pourriez attirer pas mal, être assez attractif, attractive, ouais, avoir un certain sex appeal comme ça, mais sans le chercher. Vous voyez, si vous allez par exemple chez le coiffeur, vous vous rendrez compte que c'est pour vous plaire à vous-même cette fois.
parce que peut-être à l'intérieur de vous, voyez, écoutez son corps, à l'intérieur de vous, il y a une impulsion qui vous dit « Ah, c'est le moment d'y aller ». Et vous sentez que vous le faites pour vous. Et vous pourriez vous rappeler d'années auparavant où vous le faisiez parce que vous sentiez pas forcément bien et vous aviez envie de plaire. C'est pas une idée de se juger, mais c'est pour vous dire que vous êtes maintenant comme bien avec vous-même. Et comme si vous disiez maintenant le drame c'est terminé. Mais c'est à moi à être maître de mon énergie, de ma vie et de mes choix, discernant, pour ne pas reproduire des relations, j'allais dire, comme de totale projection. Comme de totale projection, où finalement, vous avez pu énormément vous dévaloriser dans la relation, perdre en puissance dans tous les sens du terme, physique et en estime de vous-même. Comme si vous vous mettiez au service de l'autre sans même y réfléchir. Et là, vous êtes au service du vivant en vous, de votre énergie, de votre sensibilité que vous avez appris à aimer. Peut-être d'ailleurs avait-elle été jugée par le passé, mais peut-être parce que vous la jugiez vous-même. Il y a quelque chose, et même pour les hommes, de très féminin, de très réceptif. Vous voyez, je vous disais, si vous recevez des propositions, il y a quelque chose de très réceptif. C'est-à-dire, on vient à vous, mais vous recevez comme de la source, des informations très discernantes qui s'instillent comme ça dans votre corps et que vous allez ensuite poser à travers des choix concrets. Mais il y a une idée de désormais préserver ma sphère, et notamment au niveau énergétique, au niveau de comme du rythme. Il y a une idée d'avoir pris conscience pour certains peut-être que vous aviez besoin d'un rythme assez tranquille au niveau physique, de temps de récupération et de solitude important, et vous ne souhaitez peut-être pas remettre en route une relation très fusionnelle, où finalement, quand quelqu'un voulait passer une semaine entière avec vous, vous le faisiez et vous en ressortiez presque comme malade. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, voyez, où vous alliez au-delà de votre rythme propre, qui finalement, vous vous en rendez compte, est assez tranquille. Et pourquoi vous accélériez? Mais j'ai l'impression que justement, ce jugement sur soi, c'était ça aussi. Si l'autre va vite, moi aussi, je dois y aller. Donc vous pourriez apprécier votre vie et vraiment le temps de célibat que vous vivez là, l'assumer, mais totalement, en allant à votre rythme. Alors, je vais vous tirer une carte du Tao de la transformation. En fait, je ne me laisse plus choisir, désormais c'est moi qui choisis. Et du coup, vous pourriez attirer à vous ou autoriser à rester dans votre sphère uniquement les personnes qui ne cherchent pas des relations comme de pouvoir, voyez. Mais j'entends qui vibrent de leur propre lumière. Et qui font que presque vos lumières respectives s'augmentent l'une l'autre quand vous êtes ensemble. Parce que sinon, c'est pas la peine. Vous avez déjà fait un énorme job pour cultiver votre propre lumière. Parce que vous vous rendez compte que c'est un peu comme votre, j'allais dire, devoir. Honorer le vivant, c'est entretenir ma vibration, ma lumière. Donc si la présence de l'autre permet de l'augmenter encore plus, c'est comme si ensemble, on créait une énergie qu'on déversait comme ça dans le monde. Il y a quelque chose de même très spirituel là-dedans. Je vois une énergie justement dorée là qui augmente très fort. C'est ça dont vous avez envie, pas d'une relation qui vous ramène dans des drames, des projections, des manipulations. Voilà. L'idée, c'est ça. C'est de sortir des manipulations. Je ne veux plus des manipulations. Je veux une relation qui a le même parfum que la peau d'un bébé. Vous voyez, quand elle sent le lait pour les bébés, il y a quelque chose de très sain. Voilà.
Il y a quelque chose de très sain. Et c'est même très corporel. Vous voyez, quand je vous dis le feu s'augmente l'un l'autre, là. J'entends la présence de l'autre me fait vibrer encore plus fort, mais seul, je sais Je sais que je peux vibrer par moi-même. Donc il y a une maturité qui s'installe là pour vous. Et en tout cas, quelque chose d'intransigeant, c'est-à-dire c'est ça ou rien d'autre. Mais il n'y a vraiment pas d'idée de supériorité par rapport aux autres. Pas du tout, voyez, de combat ou de... Voilà. Vous vous occupez de vous, quoi. Et voyez, c'est l'idée que ça ne me bloque pas, même dans le corps, voyez, dans l'énergie, et d'aller dans le même sens, d'avoir les mêmes intentions, qui ne sont pas des intentions de séparation, mais qui sont des intentions d'amour. Vous savez ce que c'est que d'aller vers l'autre pour guérir ses blessures, parce que peut-être vous y êtes allé comme à fond. Donc l'idée n'est pas de juger ceux qui viennent à vous pour guérir les leurs, mais d'avoir le discernement de ne pas souhaiter rentrer dans ce genre de relation parce qu'il ne s'agit pas d'une relation amoureuse, mais d'une relation comme de guérison. Et c'est comme si vous n'en vouliez plus, parce que vous avez revêtu chacun des deux rôles. Donc on ne peut pas juger l'autre quand on a été tour à tour dans le rôle du soi-disant sauveur et du soi-disant petit enfant blessé, voyez. Et ça vous donne beaucoup plus de... Comment on dit ça? De respect pour les autres, vous voyez. De non-jugement. D'ailleurs, les gens pourraient venir se confier à vous parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas jugés, justement. Et vous pourriez voir venir à vous des gens qui vivent ce que vous avez traversé. Et en fait, l'idée, on vous dit, c'est presque de simplement les écouter en continuant à cultiver votre vibration intérieure, parce que c'est finalement elle qui fait du bien. Il y a quelque chose où on est très peu dans les mots, mais vous êtes beaucoup dans l'écoute. L'écoute intérieure, comme de la source de votre corps, hein, à travers lequel passent les messages, et du coup l'écoute de l'autre, sans vouloir lui montrer que vous savez mieux que lui. Voyez. Je vais tirer maintenant des cartes générales pour les couples et pour les célibataires. Alors, les cartes générales, donc pour les couples et pour les célibataires, donc je vais utiliser les cartes du pouvoir du lâcher-prise. Et j'entends dans votre relation amoureuse ou dans les prétendants qui pourraient se présenter à vous, vous pourriez avoir un mode communicationnel beaucoup plus posé, avec une façon de parler, avec des mots très détachés, parce que c'est comme si chaque mot l'un après l'autre vous était inspiré par la source et que vous preniez le temps de faire le vide et de les laisser arriver. Vous voyez, c'est comme s'ils ne venaient pas de votre tête. Et pour ça, vous savez qu'il y a besoin d'un temps de silence. Vous pourriez être face à l'autre en silence et que ça ne vous gêne pas plus que ça. Et que les mots sortent avec une espèce de tranquillité, de sérénité. Parce que vous en seriez presque comme détaché, presque comme s'ils ne venaient pas de vous, de votre ego, vous voyez, de votre mental. Suivez le courant, arrêtez de vous mettre une telle pression, la seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez vécu par le passé, où vous avez beaucoup retenu votre propre courant. Et là, il y a l'idée d'aller à votre propre rythme, de vous accepter, vous voyez, quand je vous disais dans toute votre sensibilité, de faire ce qui vous fait du bien à vous. Même si ça peut être jugé par les autres, j'ai l'impression que vous y êtes de moins en moins, vous êtes de moins en moins à l'écoute en fait des reproches qu'on peut vous faire sur votre mode de vie, parce que vous avez tellement, pour certains, vous êtes tellement éloigné de ce qui vous est du bien,
qu'en vous l'autorisant aujourd'hui, vous l'assumez de plus en plus, ça vous fait tellement de bien. Et il y a l'idée d'écouter son corps beaucoup plus, parce que vous savez que c'est vraiment le réceptacle de votre intuition, et vous l'avez peut-être vraiment, vous vous êtes comme bouché les oreilles pendant longtemps. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez la situation à un espace de respiration. J'ai l'impression que vous la posez désormais, cette intention, c'est-à-dire que vous êtes centré sur votre vie. Vous avez peut-être par le passé voulu contrôler l'autre pour vous y comme raccrocher, mais là l'idée c'est comme de me tenir la main à moi, et j'aime de plus en plus ma vie, donc je n'ai plus envie de contrôler l'autre. Alors peut-être qu'il y a encore des mécanismes comme ça, comme automatiques, voyez, qui par moment au quotidien, hop, se mettent un petit peu en place. Vous avez envie à nouveau de contrôler l'autre, ou de lui dire ce qu'il doit faire, ou que vous savez mieux que lui, mais j'ai l'impression que vous le voyez, et que du coup vous pouvez même comme récupérer ces comportements, et dire ok, là je vais me réorienter. Par exemple, je peux présenter mon opinion sans juger celle de l'autre, et vouloir la faire une vérité générale. Vous voyez, par exemple, dans votre relation, ou face à quelqu'un qui viendrait vous faire la cour. Je vois une rivière avec le courant qui coule. Vous n'essayez pas de la contrôler désormais. Ben, je ne sais pas, ça parlera à certains. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. C'est en cours, véritablement, et ça a déjà commencé. C'est comme si vous arriviez en... Alors, je ne vais pas dire en bout de course, on a toute notre vie des croyances obsolètes auxquelles renoncer, mais il y a un gros paquet là que vous êtes en train de laisser aller. Donc, si par moment vous voyez ressurgir des pensées limitantes, on vous invite à les regarder avec amitié, avec douceur et bienveillance, en sachant que voilà, elles font partie d'un comportement que vous ne souhaitez plus investir. Et finalement, accueillir avec bienveillance ce genre de pensée, c'est le meilleur moyen de ne pas s'y accrocher, parce que y réagir avec agressivité vis-à-vis de soi et vouloir leur créer comme un barrage, vous voyez, quand elles arrivent, d'être comme très vindicatif et de se dire ah mais non, et ben en fait ça fait comme les entretenir, parce que ça entretient une vibration négative vis-à-vis de vous-même. Je m'aime avec ces pensées là, et plus on fait ça, et finalement plus elles s'apaisent. Lâchez l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Là, je retrouve quand même cette idée comme de savourer sa vie, de prendre plaisir à entrer en créativité pour la construire. Vous êtes peut-être dans des projets créatifs nouveaux qui vous enthousiasment, et du coup, la seule obsession de votre vie n'est pas l'autre, et ça laisse de l'air en fait. Donc vous ne craignez comme pas l'avenir qui arrive en fait, voilà, comme si vous aviez lâché cette idée d'il faut absolument être en couple ou réussir son couple, parce que ça pouvait cacher une espèce de peur de la solitude, et comme de vous débrouiller tout seul. Là, j'ai l'impression que vous prenez plaisir à de plus en plus à être responsable de votre propre vie et à en prendre soin. Sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Alors, cette carte s'adresse, je pense, essentiellement aux personnes en couple dont j'ai parlé à la fin de leur tirage, qui sentent qu'un éloignement se crée et que finalement leurs chemins ont peut-être besoin
de prendre des directions différentes. Et il y a une invitation à vraiment accepter ça sans jugement, en vous disant que comme c'est la meilleure voie pour chacun. Et c'est même une voie d'amour en fait. Et de ne pas y mettre comme trop de pensées et de l'accepter sans trop mentaliser. Là encore, il y a l'idée de suivre son corps, l'appel de son corps. Et du coup, une pratique au quotidien de danse ou de chant peut-être même, ou de gymnastique, etc., dans cette période peut vraiment vous aider à rester connecté à votre corps et à mieux vivre ce passage. Donc là, c'est vraiment pour certaines personnes. Et pour terminer, je vais vous tirer une carte des messages de lumière. Douceur. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. J'ai même pas envie de commenter cette carte parce qu'elle est tellement en résonance avec, voilà, le tirage. Il y a une idée de respecter de plus en plus sa grande sensibilité. Là, je parle aux personnes qui... alors, le mot est un peu... ça fait un peu étiquetage, mais bon. Aux personnes hypersensibles, voire ultra-sensibles. Et ça peut peut-être vous intéresser de découvrir les conférences de Saverio Tomasella, qui parlent de la sensibilité justement avec beaucoup de douceur, sans imposer des vérités aux gens en disant je sais mieux que vous. Et vous voyez cette idée-là de maître spirituel et non pas de gourou qui impose des vérités. Donc je trouve qu'il est bien dans cette mouvance. Je vous en mettrai peut-être là en barre de description. Alors je vais vous en tirer quand même une deuxième. Allez. Notre carte des messages de lumière. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Mais il y a vraiment cette idée de recevoir à l'intérieur de son corps comme le langage de la source. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Et j'entends, je pose l'intention que l'univers parle à travers ma bouche. C'est beau. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Bon, alors là, je trouve que ça résonne aussi énormément. Ce sont deux cartes vraiment magnifiques. Magnifiques. Je vais vous lire la dernière parce que justement pour ces couples qui sont en train de s'éloigner, ça peut vraiment vous aider. Légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Je vais arrêter là pour ce tirage. Si il vous a plu, vous pouvez liker, partager la vidéo. Je serai honorée de vous lire en commentaire. Et si vous souhaitez une lecture personnalisée, vous pouvez me retrouver sur le site de l'Oracle de Lettres, dont je vais mettre le lien en barre de description. Merci de votre écoute et à bientôt.